Rencontre avec Xavier Musso, qui vient d'être nommé président de Heinz France après 25 années de présidence de Patrick Alban, cofondateur de la branche française du promoteur américain Heinz. Imo Week, le podcast. Une succession importante pour Xavier Musso, mais que l'on imagine aussi difficile. Peut-on dire que cette nouvelle présidence est l'amorce d'un virage ? Xavier Musso. Tout d'abord, vous le rappelez, cette transition, elle n'est pas nouvelle. Elle a été organisée très tôt, puisque depuis maintenant près de 18 mois, nous organisions avec Patrick Alban la transition du leadership, et elle a été fort heureusement d'ailleurs très bien préparée par le groupe en Europe et organisée même depuis Houston. Donc cette transition, elle est douce aussi, puisque Patrick Alban continuera ses fonctions avec moi, c'est-à-dire qu'il interviendra comme advisor sur la stratégie, et donc je me réjouis de pouvoir continuer à l'avoir à mes côtés, ce qui est important dans une période avec beaucoup d'incertitudes. La stratégie, oui, bien sûr, le changement de leadership s'accompagne, et je pense qu'il faut que ça s'accompagne d'un certain nombre de changements. La première chose, c'est quand même d'assurer une continuité, au fond, de tout ce qui a été fait par Patrick, Olivier Dampierre avant lui et en même temps que lui. Une continuité dans ce que nous sommes aujourd'hui. Heinz, c'est un leader du développement et aussi de l'investment management en bureau. Et donc, on va s'appuyer sur cette force pour poursuivre un chemin que j'ai entamé il y a déjà quelques temps, c'est la diversification de nos produits. Et donc, le souhait, c'est de devenir davantage un acteur global, c'est-à-dire multi-asset class. C'est-à-dire passer d'un grand promoteur de bureaux, d'un investment manager de bureaux et de retail, à aussi un acteur global dans la logistique et le résidentiel d'ailleurs davantage résidentiel géré. Voilà, on y viendra dans un instant si vous le voulez bien. Vous prenez, vous l'avez dit, Xavier Musso, la présidence dans un contexte compliqué lié à cette crise sanitaire et économique que nous traversons. Contexte compliqué notamment pour le marché de l'immobilier de bureau. Comment est-ce que vous abordez cette période ? D'abord une période d'incertitude. Les incertitudes, elles sont nombreuses. Elles sont d'abord sanitaires, elles sont bien entendu économiques, et puis on le voit aussi dans le monde du bureau, elles sont dans sans doute un changement de la manière de concevoir le bureau. Donc en ça, c'est un accélérateur de tendance qu'on avait déjà vu. Il y a aussi sans doute, voilà, on est en plein milieu, donc c'est difficile aujourd'hui de voir des véritables tendances. On entend beaucoup de choses. Je pense que les mouvements vont encore se faire. Il y aura un mouvement de balancier, c'est-à-dire ce qu'on voit aujourd'hui comme étant une énorme tendance du work from home. Sans doute restera une empreinte importante, mais je pense qu'on verra aussi au sortir de la pandémie ce qu'il en résultera. Ça nous amène une chose, c'est la réflexion sur le monde du bureau. Au fond, le bureau en tant qu'une évidence. Une évidence, c'est-à-dire un lieu où on se rend de 9h du matin à 18h, 19h, et sans doute à une conception qui est un peu passéiste. Ça doit être davantage un lieu de destination, c'est-à-dire un lieu où on doit offrir des services. Et au fond, comment fait-on pour que le lieu bureau demeure le lieu où l'entreprise arrive à se projeter, où l'entreprise est un lieu commun, où l'entreprise puisse projeter des valeurs. Et donc, en ça, on a beaucoup de réflexions sur le futur monde du bureau. Enfin, le monde du bureau, il a toujours été en dynamique, et donc il continue à être, sans doute avec une dynamique plus importante aujourd'hui. Voilà, mais cette crise vous oblige quelque part à réfléchir à l'avenir du bureau. Absolument. Je pense que croire que le bureau n'a plus d'avenir, je pense que ça serait une erreur. Il a un avenir, mais par contre, il faut repenser son avenir et sans doute pas être en mode statique et d'envisager les bureaux comme ils l'ont toujours été. On voit bien les bureaux depuis les années 70, 80 et maintenant ont toujours évolué. L'évolution dans laquelle on est maintenant, elle est sans doute plus rapide parce que on est face à un changement plus structurel de la manière de concevoir le bureau. Repenser le bureau et faire en sorte qu'il demeure le lieu dans lequel l'entreprise puisse projeter des valeurs, voilà ce que nous dit donc Xavier Musso. Mais cela signifie-t-il que le président de Heinz France ne croit pas au télétravail dans la durée ? Je crois absolument à la pérennité du télétravail, mais on a vécu depuis le mois de mars dans un télétravail un peu forcé, un peu sous forme d'une nécessité. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est le télétravail qu'on va en retirer
À partir du moment où la pandémie aura disparu, ou sera en tout cas moins présente, dire quel télétravail on veut. Et je pense plus intéressant de réfléchir au télétravail véritablement choisi. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'une empreinte du télétravail qui est importante, mais je pense que chaque entreprise, je le vois avec les différentes entreprises avec qui on discute, les entreprises réfléchissent beaucoup à quel télétravail pour demain. Et donc on passe bien sûr d'un télétravail peu ou pas existant, ou surtout peu organisé, à un télétravail qui va l'être davantage. Je pense qu'il sera très différent d'une société à une autre. Encore une fois, il sera davantage organisé. J'aimerais, Xavier Musso, que l'on en vienne maintenant à ce que vous évoquiez au début de cet entretien, à savoir vos ambitions pour la suite en tant que président, et notamment l'investissement en résidentiel. Alors, vous prévoyez avec Heinz France un investissement de 2 milliards d'euros en France, en logistique et en résidentiel. Quelle part pour l'un et pour l'autre, et quel type de résidentiel vous souhaitez mettre en avant? Tout d'abord, le chiffre qui a été donné, c'est une ambition. Au fond, c'est un objectif chiffré. On se donne 2-3 ans pour y arriver. Il sera aussi fonction des opportunités, fonction du marché. Le marché est difficile, donc mais en tout cas, il montre notre souhait de s'investir pleinement dans ces deux classes d'actifs. Il montre aussi une chose, c'est que pour nous avons des fonds qui sont dédiés logistique, dédiés au résidentiel, et puis nos investisseurs d'une manière globale, à qui nous parlons dans le monde entier, ils souhaitent deux choses importantes. C'est une présence mondiale, ce que l'organisation Heinz permet dans le monde. Et une deuxième chose, c'est de pouvoir parler aux grands investment managers multi-asset class. Et donc, c'est en ça qu'on répond davantage à leur souhait d'être un acteur plus global. Pour la logistique, au fond, alors je différencie bien les deux, même si on parle de logistique et de résidentiel, c'est deux stratégies qui sont très différentes. En logistique, notre ambition, c'est d'utiliser le réseau global Heinz, et donc de pouvoir faire davantage d'opérations de portefeuille global, pan-européenne. Et puis, une autre stratégie qui est plus locale, c'est de s'inscrire dans le last mile, c'est-à-dire d'être soit d'ailleurs en tant que qualité d'acquéreur, donc d'investisseur, soit, et d'ailleurs ça peut s'additionner, qualité de développeur. Donc on regarde actuellement un certain nombre de sites où on pourrait développer des plateformes last mile, avec une réflexion d'ailleurs autour de la surface de ces plateformes, donc qui se rapprochent des grandes agglomérations, des surfaces qui sont moindres, et donc la réflexion autour du multi-level, c'est-à-dire de faire monter les plateformes avec beaucoup de difficultés techniques, puisque c'est assez différent, mais on croit beaucoup à ce développement de produits. Ces sites dont vous nous parlez, vous pouvez nous dire où ils sont Non, actuellement c'est encore difficile. Vous savez que toutes les opérations sont longues, en gestation, et qu'elles sont toutes difficiles, mais très volontiers bien sûr pour en parler le jour où ces opérations seront davantage sécurisées. Et en logement, l'intérêt c'est de se diriger vers le logement géré. Logement géré vers le multifamily, la résidence étudiante, le co-living, plus que le logement que d'autres font très bien et ont un maillage très important. Et nous, ça ne pourra pas être notre stratégie. Parmi les gros chantiers de Heinz France, il y a à la Défense actuellement les tours du haut, dont la livraison est normalement prévue à l'automne 2021. Il y a aussi la tour Éclat, prévue, elle, pour 2022. Où en sont les chantiers? Est-ce qu'ils sont retardés par la crise actuelle? Duo est plutôt l'entrée de Paris dans l'est de Paris, alors que Éclat est à la Défense. C'est deux formidables projets où d'ailleurs Heinz intervient avec des casquettes un peu différentes, puisque nous sommes copromoteurs côté d'AG de Éclat et agissons en qualité de maîtrise d'ouvrage déléguée pour Ivanhoé Cambridge sur la tour du haut. Les deux projets avancent bien, ils sont d'ailleurs à des stades de construction qui sont différents. Nous confirmons les dates de livraison. Elles sont sans doute décalées de moins de 3 mois pour l'une et pour l'autre, c'est-à-dire normalement après l'été 2021 pour la tour du haut et avant l'été 2022 pour les tours Éclat. Alors oui, pendant le premier confinement, les chantiers se sont arrêtés. Ce qui est intéressant, c'est que d'abord il n'y a pas eu d'arrêt pendant le deuxième confinement, puisque l'organisation a été tout autre. Ce qui était intéressant de voir, c'est que la reprise au compte des chantiers à la fin du premier confinement a été beaucoup plus rapide que prévu.
Et je veux d'ailleurs remercier les entreprises avec lesquelles nous travaillons, les entreprises générales, qui ont véritablement joué le jeu et ont permis un redémarrage, non seulement un redémarrage, mais au fond de pouvoir retrouver une période de croisière de construction beaucoup plus rapide que prévu, permettant en ça de limiter les reports de livraison des deux tours. Le calendrier de livraison est donc maintenu, automne 2021 pour les deux tours à l'entrée est de Paris et 2022 pour la tour Éclat à la Défense. Deux grands projets qui sont dans la continuité de l'action de Heinz France que porte désormais Xavier Musso en sa qualité de président. D'ailleurs, quels sont ses objectifs pour Heinz France pour 2021 ? Bien sûr, hein, la poursuite, la livraison de nos grands projets. Vous citez ces deux-là, mais il y en a d'autres. Nous sommes pleinement investis aux côtés de Gessida dans l'opération live dans Paris et d'autres. Bien entendu, l'avancée des projets en construction est extrêmement importante et l'année 2021 sera très importante. L'année 2021 pour nous, on la met sous le signe de la diversification des classes d'actifs dans lesquelles nous sommes présents, tout en demeurant un rôle de leader dans le bureau, où, on en parlait tout à l'heure, il y a une formidable dynamique. Et donc, ce qui sera important, c'est de rester à la pointe de l'innovation pour faire en sorte que le produit bureau continue d'être le lieu de l'entreprise. Voilà, ça on a clairement compris, c'est vraiment votre ambition première. Alors la force d'un président comme vous, Xavier Musso, est de savoir se projeter dans l'avenir, en l'occurrence celui de l'immobilier. Vous nous l'avez montré avec tout ce que vous venez de nous dire. Mais à quoi selon vous va ressembler l'immobilier d'ici on va dire d'ici à 10 ans par exemple? Est-ce que cette crise modifie les choses ou accélère certaines choses? Alors, je crois qu'il faut être très humble, parce que si on se repositionnait un an plus tôt, on aurait eu beaucoup de mal à prévoir la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Alors, l'exercice auquel vous demandez de me prêter, de se projeter dans 10 ans est bien sûr très difficile et très incertain. Néanmoins, on peut se servir de ce qui se passe pour se dire qu'au fond, le monde qu'on connaît est en formidable évolution. Et donc, on en parlait un petit peu. Le lieu de bureau, au fond, est un lieu qui est intervenu pour être le lieu de vie de l'entreprise et de manière prédominante il n'y a pas si longtemps que ça. Et en réalité, ce qu'il faut considérer aujourd'hui, c'est peut-être l'évolution au cours des 10 prochaines années, c'est que le bureau n'est peut-être pas l'unique lieu de l'entreprise. C'est-à-dire qu'il faut peut-être considérer aussi que le lieu de vie puisse être un lieu de travail, tout comme d'autres lieux. Le coworking en est un. Il pourrait y avoir des bureaux qui sont satellites. En tout cas, le lieu bureau n'est peut-être pas le lieu où se regroupent tout le temps et toujours tous les employés. Maintenant, je crois beaucoup à l'idée, au fond, l'entreprise qu'elle doit avoir, c'est continuer à avoir un sens et au fond de pouvoir apporter des valeurs. Et je montre au fond la pandémie aussi, c'est que la difficulté de pouvoir travailler de chez soi, c'est de s'inscrire dans l'entreprise, quel est le sens des valeurs communes. Et donc je pense que le bureau reste quand même le meilleur endroit pour partager ces valeurs-là, pour progresser ensemble, pour se donner des objectifs. Et donc je crois que évidemment ça restera un des marqueurs forts. Donc difficile de dire où on en sera dans 10 ans. Sans doute qu'en tout cas on sera sans doute beaucoup plus disséminé, mais on aura tout autant besoin de communiquer et de partager des valeurs communes. Merci à Xavier Musso, président de Heinz France. On retiendra que Heinz France croit toujours en l'avenir du lieu bureau, mais va aussi se diversifier en investissant dans le résidentiel, mais un résidentiel géré, le multifamily, la résidence étudiante ou encore le co-living. Merci d'avoir écouté cette émission et rendez-vous prochainement pour un nouveau numéro de Imo Week, le podcast.